Il dit, ah, il dit, ok. Il dit, mais est-ce que tu disais tout ça, c'est interdit? Il dit, non. Que c'est, quand tu atteins un certain niveau, c'est les choses Alors que ce tu sont peux les faire. soufis qui font cela. Voilà, que tu atteins un certain niveau. Non, non, non. Après, il me dit, par rapport à mon témoignage, il dit, toi-même, ce que tu as vu dans ton songe, moi-même, j'ai pu venir dans ton songe et puis je te dis des choses. Oui. Il dit, donne ton nom seulement. Il dit, écoute, moi, je n'ai pas tenté mon Dieu. Oui. Il dit, non, oui, voilà mon Dieu, il faut tiens mon nom à ça. Je n'ai pas tenté mon Dieu. Mais si jamais tu essaies, Le feu qui va te prendre. ce qui va t'arriver à changer au combat. Il dit, non, donne-moi ton nom. Il dit, je ne vais pas te donner mon nom. Parce que Je vais tenter de venir te manipuler dans le feu. voilà, genre, quand j'allais dormir le soir, il va venir me visiter. Il va venir me visiter et puis il va me dire des choses et tout ça. Moi, je lui ai dit, bon, ok. Non, je lui ai dit, ok, mais je vais pas te donner de nom. Mais si jamais tu t'aventures, que tu viens dans mon rêve, ce qui va t'arriver, tu seras sur le responsable. Oui. On a réussi à discuter. Et les autres étaient là. Les autres étaient là, ils Il y avait un monsieur qui était là. Lui, finalement, il s'est rendu compte que non, là, ça va pas. Que j'ai pas fait un chrétien médiocre qui suit les gens. Lui, là, vraiment, il a fait des recherches. Parce que ce soit au niveau de l'islam, que ce soit au niveau du christianisme, j'ai vraiment fait des recherches. Oui. Donc, il me parlait, il dit, mais est-ce que tu sais déjà ce que l'islam dit sur Jésus? Qu'est-ce que l'islam dit de Jésus? Voilà. Ils étaient tous bloqués. Il a dit, mais tu me dis, l'islam vous dit par exemple que la Bible est falsifiée. Mais est-ce que l'islam vous dit exactement c'est où qui est falsifié? Voilà. Montrez-moi exactement où c'est dit que c'est falsifié. Oui. Il peut pas. Il dit, bon, on parle de l'évangile, on parle du Zabour, on parle des psaumes des David. Est-ce que vous pensez que les psaumes sont falsifiés? Voilà. Que non, les psaumes sont pas falsifiés. Moi, je peux prendre les psaumes pour vous montrer que le psaume parle de Jésus. Il est là, il dit, il dit, bon, finalement, frère, moi, je vais dormir. C'est pour ça qu'il y a un autre courant maintenant qu'ils essaient de prendre plutôt les psaumes là qui parlent de Jésus en appliquant ça à Mohamed. Oui, Ils se débattent maintenant pour faire cela. le tout nous dit, je vous enverrai le consolateur. Il dit non, voilà, que ça veut dire, eux ils entendent paraclétique, ça veut dire le merveilleux. Il dit que ça en arabe, ça veut Ahmad. C'est l'un des noms de Mohamed. Donc du coup, c'est lui qui vient vous arriver. D'abord, raconte-nous comment ça s'est passé chez toi. Attends, Oui, tu veux venir. Oui. Ça s'est passé comment alors? Ça s'est passé comment la vie, comment le Seigneur, comment? Bon, déjà premièrement, moi j'ai grandi dans une famille musulmane. Et quand j'étais enfant, c'est moi qui étais le musicien. Comment ça? C'est moi qui appelais les gens à la paix. Le matin, non? Quand chaque matin, les soirs, c'est moi qui faisais ça. Bon, j'avais commencé parce que nous, chez nous, on commence très tôt, à l'âge de 7, 8 ans, 9 ans. Donc, du coup, moi, j'ai commencé à cet âge-là. Oui. Mais bizarrement, il y avait des choses qui me venaient à cœur. C'est chaque fois que je me mettais sur mon tapis de prière, je levais une prière à Dieu. Je lui disais, montre-moi véritablement le chemin parce que je ne veux pas me retrouver devant toi et puis je vais payer les responsabilités. Justement, si jamais je me trompe, j'ai payé les responsabilités des autres parce que j'ai suivi la voie de mes parents. Montre-moi la vérité. Donc, à la souche, tu es né dans une famille musulmane. Ouais, tout le monde est musulman. Mon grand-père, du côté maternel, était féticheur. Mon grand-père, du côté paternel, bon, ils étaient tous à fond dans l'islam. Mais voilà, bon, moi j'ai grandi ça, c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, dans un environnement pareil. Donc, du coup, dans mes prières, c'était ça. Quand je me mettais sur le tapis de prière, je me demandais que Dieu me révèle la vérité pour ne pas que je me trompe et tout ça. Et du coup, j'ai quitté ma famille maternelle, je suis allé avec la famille paternelle, la soeur de mon père, et j'ai grandi avec elle et tout ça. Et comme c'est un quartier assez, genre, un quartier chic et tout ça, donc, et du coup, mes amis d'enfance, les gens avec qui j'ai grandi, j'ai été à l'école, bon, étant jeune, on faisait des bêtises. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Malgré quand tu faisais des bêtises, tu allais toujours à la mosquée. Bon, c'est pas que j'allais à la mosquée, mais je priais à la maison en fait. Je faisais mes prières, souvent on allait à la mosquée. Les 5 prières. Ouais, les 5 prières, tout ça. Bon. Étant jeune, ils n'étaient pas à fond dedans. Donc du coup, eux, bon, étant jeune, on a voulu avoir l'argent facile. On se cherchait à avoir l'argent, les filles, faire ce qu'on voulait et tout ça. Donc du coup, un jour, on était 6 dans le groupe. Il y a 4 qui sont les signés 4. Il y a un gars qui est venu dans le quartier. Il leur a dit on peut avoir l'argent facilement, des trucs comme ça. Donc, du coup, et vous 6 là, vous étiez tous musulmans? Il y avait un chrétien, et puis le reste c'était des musulmans. Bon, à l'époque, on dit que quand tu n'es pas chrétien, tu es musulman forcément. Voilà. Donc il n'était pas musulman. Il n'était pas musulman, en tout cas on ne priait pas. On faisait nos vies de jeûne et tout ça. Maintenant, eux ils sont les signés des pactes, et nous on ne le savait pas. Pacte avec Satan. Oui, donc, et
Ce qui s'est passé, c'est qu'il venait frapper à la porte souvent. Quand on lui demandait d'aller faire des sacrifices et tout ça, il n'avait pas d'argent. Il venait frapper à ma porte pour me demander de l'argent. Oui. On a fait ça une fois, deux fois, trois fois. Moi, je ne savais pas pourquoi il me demandait de l'argent. Oui. Mais moi, je donnais. Oui. Mais un jour, il y a l'un d'eux qui nous a approché. On allait jouer au basket. Et il est venu me voir, il m'a dit, ah, écoute, sincèrement, on est des amis d'enfance, on a grandi ensemble. Moi, je ne peux pas te cacher ça. Oui. On allait faire ça, on a fait un pacte, tout ça. Et chaque fois qu'on vient te demander, il faut faire attention. Chaque fois qu'on te demande de l'argent, c'est pour aller faire des sacrifices et tout ça. Oui. Voilà, faut pas dire aux autres justement que je te l'ai dit. Oui. Mais voilà, on a fait un pacte et tout ça. Donc, comment j'ai su ça? J'étais tellement choqué, j'ai pris mes distances. Oui. Et quand ils venaient me demander de l'argent, je leur disais non, j'ai pas d'argent, je leur donnais plus. Et un jour, ils ont su. Ils ont su effectivement que j'avais su que voilà, ils avaient signé un pacte. Et ils ont commencé à me menacer. Que si moi je ne fais pas le pacte ici, ils allaient me tuer. C'était sérieux comme ça. C'était vraiment sérieux alors. Ouais. Donc, j'ai un ami. Et là, vous avez quel âge? Quel âge? Vous êtes dans un de quel âge là? Oui, dans l'adolescence, 15, 16, 17, 18 ans par là. Waouh. Tu vois? Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont menacé, ils ont dit justement qu'il y avait, puisqu'on était 6 à 4 qui avaient fait, 2 qui n'avaient pas fait, les 2 qui n'avaient pas fait, il y avait moi et un Malien, arrête David, et un Malien, lui il était musulman aussi. Oui. Donc, quand ils sont venus me menacer, moi je leur ai dit, bon écoutez, moi je ne vais jamais régner mon Dieu. Oui. Bon, à l'époque c'était Allah, je ne vais jamais régner Dieu. David, laisse ton papa faire le témoignage. Que moi je ne vais jamais régner Dieu. Ça seulement, je ne vais jamais le faire. Jamais je vais régner Dieu. Donc menacez-moi comme vous voulez, mais jamais je vais régner Dieu. Oui. Mais il continuait à me menacer et je sentais l'oppression, la peur m'envahissait. Et tu ne disais pas aux parents hein? Non, j'ai pas dit aux parents. Donc j'ai commencé à prier, j'ai commencé à faire mes signes, prier ma grande ablution, je priais. Pour pouvoir te protéger quoi, pour pouvoir te protéger. Voilà, je priais. Mais je sentais toujours l'oppression, ça n'allait pas. Donc mon ami aussi, qui était malien, musulman aussi, puisque c'est nous deux on menaçait, on a dit bon, ce qu'on va faire. David, attends, c'est bon. Arrête, tiens. Il n'a plus faim. Son ventre là. Oui. Voilà, donc on a dit bon, on va aller expliquer ça à l'imam du quartier. Oui. C'est qui s'est passé tout ça. Donc ce jour on s'est mis d'accord. Et on a commencé à courir maintenant pour aller à la mosquée. Oui. Et sur la route, il y a un grand vent qui a soufflé. Donc on sentait même que c'est comme si c'était le diable qui nous empêchait de partir. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas dire si c'était le diable ou pas. Oui. Les choses tombaient devant nous comme si sur la route. Il y a un grand tourbillon qui s'est levé au milieu de la route qui tournait. Oui. Donc je ne sais pas comment on avait fait. On a pris notre courage à deux mains, on a foncé dans le tourbillon. Vous avez traversé dans le tourbillon? On a traversé le tourbillon. On allait à la mosquée, on a demandé au gérant de la mosquée qui était là, est-ce qu'on peut parler à l'imam? Oui. Il dit non, que l'imam n'est pas là, l'imam allait chez lui, qu'on peut aller, comment dire ça, on peut aller chez lui, il nous a donné l'adresse de l'imam. Oui. On s'est dirigé directement chez l'imam, on a dû lui expliquer la chose. Ah, l'imam, voilà ce qui se passe. Non, avant même moi, j'ai signé, j'ai oublié de le dire parce que ils m'ont tellement mis la pression, j'avais quitté le quartier. Oui. Et ils continuaient à me mettre la pression. Jusqu'à un jour, je suis venu, je lui ai dit, bon, c'est bon, je vais faire le pacte. Oui. Donc, je suis allé voir le monsieur qui leur a fait faire le pacte. Est-ce qu'ils avaient l'argent alors? Oui, bon, ça n'allait pas en fait. C'était pareil. Ils n'avaient pas d'argent. Bon, ils étaient encore à l'étape numéro 1 parce qu'il y avait plusieurs étapes. À traverser. Voilà. Donc, ils étaient encore au stade numéro 1, numéro 2 là. Oui. Donc, quand je suis allé voir le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on était assis là, ce jour, il était assis là, les autres étaient là. Oui. Il a dit dans le marche dessus, j'ai posé mon pied sur le sol. Oui. Il a dessiné l'empreinte de mon pied. La forme de mon pied sur le sol. Oui. Et il a fait un signe cabalistique, des signes, les croix. Oui. Il a fait un vers mon talon et un vers le devant. Oui. Il a sorti une fiole avec un liquide rouge. Il sentait que la fiole c'était vieux, c'était un truc ancien carrément. Il a sorti le liquide, il a versé devant, il a versé derrière, il a mis une bougie devant, il a mis une bougie derrière. Il a dit de remettre mon pied dans mon empreinte. Oui. Sur le liquide maintenant. Oui. Et il a allumé la bougie, et puis il a récité 2 ou 3 trucs, et puis il a dit on attend que la bougie finisse. Oui. Donc d'ici là on était là, on parlait, et la bougie finissait jusqu'à la fin la bougie. Mais là, tu n'es pas parti par ta volonté. À cause de la pression. Voilà, c'est la pression. Puis finalement, j'ai craqué. Bon, c'est bon, je vais aller faire. Oui. Et quand je suis allé, on a fait le pacte. Et quand on a fini, il m'a dit des choses que je devais acheter. Je dois aller prendre des trucs en argent blanc. Je dois acheter des trucs, bon, 2 ou 3 trucs quoi. Et oui. Je suis allé, et je devais faire une chaîne en argent. Oui. Et je devais faire un symbole d'un dragon, mais un truc que je devais porter. Oui. C'était une truc comme les autres en avaient déjà ça. Ils avaient ça. Eux, on leur a dit de faire autre chose. Chaque personne avait ses. Voilà. Eux, on leur a dit par exemple de manger des grenouilles vivantes. Oui. Voilà, donc ils ont bouffé ça. C'est des trucs bizarres qu'on leur a dit de faire. Oui. Moi, ils m'ont dit d'aller faire une chaîne. Je suis allé voir le bijoutier. Oui. Et je lui ai dit de faire la chaîne. Oui. Mais finalement, j'ai laissé tomber, j'ai pas fait. Oui. Et quand j'ai signé le pacte avec lui,
avec eux, j'ai tellement regretté que je me suis dit non, c'est bon, je vais pas continuer ce que je suis en train de faire là. Et c'est là que j'ai dit à mon ami en question, allons à l'imam, on va tout lui expliquer. Quand on allait, l'imam n'était pas là, il était chez lui, on allait, on lui expliquer la chose. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'ils ont fait. L'imam me dit, franchement, moi je peux pas vous aider. Ce que je peux vous proposer, c'est de prier et puis ensuite aller raconter ça aux parents. Moi, je lui ai dit, mais moi j'ai pas arrêté de prier, je fais mes prières tous les jours, sans même rater. Assidu comme pas possible. Je me lève le matin, je fais mes prières à l'heure, je fais ça pendant plusieurs mois, je sens toujours la prière, je fais pas trop. Moi, je m'attendais à ce qu'il prie pour moi ou qu'il fasse quelque chose, il n'a rien fait. Donc, du coup, quand on est sorti de chez lui, on n'est pas à la paix. Donc, j'ai vu avec mon ami, je lui ai dit, bah, écoute, on va aller voir chez les chrétiens ce que les chrétiens disent. Donc, il y avait une église qui était dans le coin, on a couru d'aller voir le pasteur. Quand on est arrivé, il y avait les fidèles qui étaient, on a dit, on veut parler au pasteur, c'est important tout ça. On nous a mis dans le bureau du pasteur. Et quand on nous a mis dans le bureau du pasteur, on a expliqué tout au pasteur. Le pasteur dit d'accord, ok, venez, on va prier. Je vais prier pour vous. Il a pris nos mains, et il a prié, il nous a recommandé tout ça au Seigneur. Quand il nous a recommandé, on a eu la paix dans le sens où au moins un homme de Dieu, voilà, quelqu'un qui est proche de Dieu, a prié pour nous. Donc on serait un peu en sécurité. Donc après mon ami et moi on s'est séparés, parce que moi à cause de la pression, j'ai quitté le quartier. Pour aller te loger quelque part. Voilà, donc là où j'étais maintenant, où j'étais en train de dormir comme ça, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai vu le diable. Il était grand, il s'abaissait, il ramassait les gens, il bouffait les arbres. Il bouffait les arbres. Et quand il est arrivé vers moi, il voulait m'attraper, je me suis enfuis, je me suis entraîné dans une cabane. Dans la cabane, il y avait une sorte de livre qui était ouvert, un livre noir. Et j'ai vu le livre par curiosité, je suis allé voir ce que c'était. Dès que j'ai touché le livre, je me suis retrouvé dans un autre monde. Quand tu as touché le livre noir là, voilà, je me suis retrouvé dans l'autre monde. Et quand je suis retrouvé dans l'autre monde, j'ai vu que c'était un monde où les gens venaient apprendre la magie, où les gens venaient faire tout. Et quand je regardais dans ma main, c'est comme si on m'avait marqué au fer. Il y avait une sorte de signe C, un truc comme ça, comme une sorte d'écriture en arabe. Un peu comme s'il avait écrit ça sur le pied, sur tes empreintes là. Voilà, mais sauf que c'était dans ma main droite. C'était comme si c'était un fer qu'on avait chauffé. Et puis on a mis ça dans ma main. Comme on fait sur les bœufs là. Exactement, c'était gravé dans ma chair, comme ça, dans ma main droite. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi ça? Bon, après, monsieur. Et dans le monde là, se trouvait où tu avais des choses, tu voyais les gens comme nous là, marqués de la même façon. Voilà, mais ils étaient en train d'apprendre à faire des signes kabbalistiques, ils étaient en train d'apprendre la magie. Donc il y a un monsieur qui est venu me voir, il m'a dit, va voir ce monsieur là, c'est ton mentor. C'est lui qui va t'apprendre les signes. Et je me suis dirigé vers un monsieur que je ne connaissais pas. Et le monsieur, dès qu'il a commencé à faire les signes kabbalistiques pour m'apprendre la magie, je me suis retrouvé en famille. On était tous là assis dans le fauteuil, en train de regarder la télévision. Et puis la télé a commencé à neiger, comme au pays, là, quand on ne voit plus. Donc je me suis levé pour aller taper pour essayer d'arriver. Et pendant que je tapais, je regardais dans ma main, et la marque que j'avais vue dans l'autre monde a disparu. Et à la place, c'est écrit celui qui s'est sacrifié pour son peuple. C'est ce qui était gravé dans ma chair, à la place de l'autre. Et quand j'ai vu ça, je savais que c'était un verset biblique. J'avais jamais lu la Bible, j'avais jamais lu. Je savais que c'était un verbe. Et je savais que ça venait de la Bible. Et j'ai essayé de. Parce qu'il n'y a pas de telles choses comme ça dans le Coran, justement. Voilà, donc j'ai essayé de comprendre. Et je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, il était 3h du matin. Et je me suis trouvé en larmes, en train de pleurer. Et j'ai pleuré, demandé pardon à Dieu pour tout le mal que j'ai fait. J'ai vraiment vidé mon cœur devant Dieu, j'ai pleuré. Et comme j'ai une amie à l'époque qui me parlait de Jésus, qui me parlait souvent de Jésus, je l'ai appelé, je lui ai dit envoie-moi une Bible. J'ai commencé à lire la Bible et tout ça. Mais qu'est-ce qui t'a fait penser à la Bible directement? C'est quand j'ai vu le truc dans ma main, automatiquement j'ai eu une conviction que ça venait de la Bible. De la Bible. Tu vois, on m'a pas dit c'est chrétien, il y a eu une conviction que ça venait de la Bible. Donc quand je l'ai appelé, j'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai dévoré la Bible tous les jours. Il y avait un soir comme si tu avais toujours le désir de pouvoir lire. Voilà, et je mangeais la parole de Dieu. Je prenais plaisir. C'est-à-dire, je suis en train de dire ici, je mets mon doigt ici, je mets mon doigt là-bas. Ça t'entraîne. Tellement tout était merveilleux pour moi. Je me disais, et j'étais à fond dedans, mais j'étais seul. Et à un moment donné, il y avait une petite du quartier, c'est une petite métisse là. Je discutais avec elle souvent, puis un jour elle m'a dit un truc, mais tu es encore jeune, tu fais ces choses pourquoi? Viens, on va vivre, tu es encore jeune, et bizarrement, cette parole-là a pris tout ton cœur, la séduction. Voilà, donc du coup, il y a cette petite qui j'ai commencé à vivre ma vie maintenant, commencé à faire les femmes, les trucs et tout ça. Et je suis arrivé au Maroc. Quand je suis arrivé au Maroc, Dieu a permis que je sois dans un milieu où il y avait des chrétiens. Et dans l'immeuble d'en face, ils avaient des cellules de prière. Donc moi j'avais un ami là-bas. Un jour, je suis allé rendre visite à l'ami en question. Et eux, ils étaient en train de prier. Et quand je passais devant la porte de l'appartement, ils m'ont dit, viens, tu vas prier avec nous.
Et moi, je lui ai dit, ouais, c'est ça. Moi, je crois seulement que quand je vais voir. Tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Et je suis David. Ouais, Je crois qu'il faut le mettre au sens opposé, comme ça il va dormir. non, je leur ai dit, tant que moi je. Eh, laisse. Laisse. Je vais pas lui mettre ça. David qui ne veut pas que son papa donne son témoignage, il ne sait pas qu'il vient de loin. Courage, ma soeur. Courage. Il faut qu'il n'y ait pas de déranger grâce là-bas dans la chambre là-bas. Et qu'on a dit, mon chéri, quand il va le déranger, il va dire que venez le prendre. Voilà, on fait sinon. Donc, moi je leur ai dit en ce moment-là que moi je crois seulement que quand je vois. Oui. Voilà le ici. Donc du coup ils m'ont laissé et je suis allé voir mon ami et tout ça. Et quand je suis rentré le soir à la maison, je fais un songe. Et dans le songe, nous sommes 3 personnes qu'on va pendre. On est sur un escabeau et on a la corde au cou. Oui. Et au moment où on va rabaisser le tout pour qu'on soit pendu, moi je me retrouve par terre. Oui. Et quand je lève la tête, le Seigneur Jésus a été devant moi. Oui. Mais il est tellement glorieux, tellement... je ne peux même pas le regarder. Donc mon corps se prosterne directement devant lui. Oui. Et je lui dis, non Seigneur, c'est bon, je ne veux plus te voir, c'est bon, je ne veux plus te voir. Pardon, je ne veux plus te voir. Oui. Et là il me dit, arrête de faire ce que tu es en train de faire, sinon tu vas mourir. Oui. Et du coup, moi j'essaie, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai voulu tricher. Donc j'ai voulu le regarder quand même pour voir comment il est. Donc j'essaie de lever la tête, je sens que je ne peux même pas lever la tête. Parce que sa présence, je ne supporte pas. Oui. Mais je force et j'arrive à voir le bas du pied en fait. Oui. Je vois genre le début de ses sandales et puis un bout de... Et quand je regarde, c'est ce que j'arrive à voir, mais j'arrive plus. Oui. Et finalement, je me réveille. Je me dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce songe? Oui. Bon, pendant un jour ou deux, j'ai essayé de régler ma vie. Mais le troisième jour, D'aider encore. les femmes, les jeux, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Et... Mais avant de quitter la Côte d'Ivoire pour le Maroc, est-ce que tes parents savaient que tu n'étais plus musulman? Comment ça s'est passé? Puisque la famille, vous êtes C'était musulman. mon oncle, parce que moi je m'étais éloigné à cause de la pression. Je suis allé vivre avec mon oncle. Et mon oncle, lui, s'en foutait. Oui. Poisson, femme, non. Il me voyait lire la Bible le soir, il s'en foutait quoi, il me disait rien. Et lui était musulman. Lui était musulman. Encore qu'il n'était pas musulman convaincu, Bon, pratiquant. voilà. Mais il est né d'une famille musulmane, il est né musulman, il a hérité, mais lui il s'en foutait quoi. Oui. Donc lui me voyait lire la Bible, mais il s'en foutait, il me disait rien. Oui. Et quand je suis venu au Maroc aussi, c'était pareil. Je leur ai pas dit. Oui. C'est après que je leur ai dit ça. Donc une autre fois encore, quand je continue à vivre ma vie et tout ça, une autre fois encore, je refais un autre songe. Oui. Et dans le songe, le Seigneur vient me prendre et il m'envoie dans un endroit comme une sorte de Grèce, la Grèce antique en fait. Oui. La Grèce d'avant, mais des ruines. Oui. Et quand j'arrive dans l'endroit en question, je sais que c'est un rêve. Donc j'essaie de me réveiller. Donc je cogne ma tête pour me réveiller, j'arrive pas. Je cogne ma tête pour me réveiller, j'arrive pas. Et du coup, je viens vers lui maintenant. Il était arrêté, il me regardait. Quand j'arrive vers lui, il m'a dit, regarde ces âmes-là. Et j'ai regardé, j'avais plein de personnes qui étaient dans la boue. Les âmes, elles étaient toutes grises comme ça. C'était plein. Il m'a dit, regarde ces personnes-là, elles sont là à cause de toi. Et je suis descendu, j'ai regardé comme ça, la première âme qui était là, que j'ai vue, j'ai essayé même de la reconnaître, je ne pouvais pas passer, il y avait une sorte de fou sur le visage. Oui. Et je l'ai regardé, j'ai dit, je suis désolé. Donc ce sont les gens que par ta vie, tu les as entraînés dans cette mauvaise chose. Jusqu'à présent, je ne comprends pas encore le son. Je ne sais pas si c'est par ma vie, je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit seulement que ces personnes sont là à cause de toi. Bon, moi je connaissais ma vie avant, je ne faisais pas trop de mal, j'étais un enfant sage dans mon coin. La seule chose que je faisais peut-être c'était... Je sais pas, franchement j'avais une vie, je pêchais comme tout le monde, mais j'étais pas dans la boisson, l'alcool, ce genre de choses, j'étais pas dedans. Donc quand j'ai vu toutes ces âmes-là, si le Seigneur me dit, ces âmes sont là à cause de moi, je sais. C'était à peu près combien quand tu as regardé avec le coup d'œil? Il y a beaucoup. Ces âmes étaient alignées comme ça. Oui. Et la première personne que j'ai vue, j'ai essayé de la reconnaître, j'ai pas pu. Oui. Et je lui ai dit, je suis désolé. Elle a levé la tête, elle m'a dit, c'est pas grave. Et quand elle m'a dit, c'est pas grave, je me suis réveillé. Oui. J'ai pu me réveiller, je me suis assis sur mon lit, je dis, c'est quoi ça? Je comprends pas. Pendant un jour, deux encore, j'ai essayé de régler ma vie. Paf, je continue. Après, tu as encore commencé à continuer mes bêtises. Mais quand tu continues les bêtises, là, ces choses-là ne te revenaient pas en esprit, dans ton cœur, les songes. Tous les jours, j'avais des pensées pour eux. Mais c'est des choses que je ne peux pas. J'étais à fond dans la masturbation, à fond dans la drague. Je ne pouvais pas arrêter. Oui. Une autre fois encore, je refais un autre songe. Et cette fois-ci, voilà, là, je suis couché comme ça, ici. Voilà le mur de la chambre. Oui. Et il y a la mort qui vient se mettre là. Oui.
et elle me donne d'eau. Et c'est comme si je suis en dehors de mon corps, je me vois coucher et je vois la voix. Et elle regarde chez les voisins. Donc du coup, j'essaie de me cacher. Pour pas qu'elle me voie. Donc j'essaie de me plaquer contre le mur pour pas qu'elle me voie. Parce que je me dis, si elle me voit, je suis mort. Et elle se retourne. Dès qu'elle se retourne, pas, je me retrouve dans un autre monde encore. Et là, je vois le Seigneur qui a arrêté comme ça. Et dès que je suis là, il me dit, ça y est, c'est bon, c'est l'heure, je viens de te prendre. Et là, je me mets à genoux, je prie. J'espère que c'est un rêve. J'espère que c'est un rêve. Là, devant lui. Devant lui. Sauf que lui, il est derrière moi, je me suis retourné de l'autre côté. Oui, tu dis j'espère que c'est un rêve. J'ouvre mes yeux, je suis au même endroit encore. Je repris encore. J'espère que c'est un rêve. J'espère que c'est un rêve. J'ouvre mes yeux. J'ai fait ça 3 fois. Et quand j'ai vu que je n'allais pas me réveiller, je me suis retourné vers lui. Et j'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit, pardonne-moi, Seigneur. Je suis trop jeune pour mourir, j'ai encore rien fait de ma vie. S'il te plaît, je vais changer de vie. Accorde-moi, s'il te plaît, de vivre. J'ai encore trop pleuré. J'ai jamais pleuré autant de ma vie. Et quand j'ai pleuré. Puis paf, j'ai pu me réveiller. Je suis sorti de mon lit, je me suis mis à genoux, je lui ai dit merci. Je savais que j'étais mort même, parce que j'ai essayé de me réveiller, j'ai pas pu. Et je lui ai dit merci. Merci pour ces chances que tu me donnes. Je te promets que je vais changer de vie. Pendant une semaine, j'ai essayé d'arranger encore ma vie. Mais tant bien que mal, mais j'arrivais pas. Et je sortais avec une copine à l'époque et tout ça, mais c'est les pensées du Seigneur qui me revenaient. Arrête toutes ces choses-là, arrête toutes ces choses-là. Et puis un jour comme ça, j'ai décidé d'arrêter. Quand j'ai appelé ma copine, je lui ai dit, je te parlais tout ça. Bon, il est temps que moi je suis Dieu. Il est temps que j'arrête toutes ces choses-là. Donc j'arrête avec toi. Non pas que je t'aime pas ou quoi que ce soit, mais il est temps que j'arrête ces choses, que je suis Dieu. Et quand j'ai pris cette décision, j'ai pu arrêter la masturbation, c'est des choses qui arrêtaient. Moi, j'arrivais pas. Automatiquement. Si j'ai fait un jour que je ne me masturbais pas, j'étais content. Je disais, Dieu merci, aujourd'hui j'ai pu le tenir. Je pouvais faire 5-10 fois dans la journée. Mais tu ne sais pas ce qui t'arrivait. Je ne pouvais pas contrôler. C'est des choses. Il suffit seulement que je vois quelque chose. Et bizarrement, le jour, j'ai décidé sincèrement que j'allais arrêter toutes mes choses. C'est parti. J'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et donc, ça veut dire que si ce n'est pas le Seigneur qui te délivre, c'est que celui qui te délivre en vain. Et quand le Fils délivre, il délivre exactement. Définitivement, à racine. Et après, j'ai eu plusieurs autres expériences où le Seigneur venait me parler. J'ai vécu l'enlèvement, j'ai fait plein de songes. Et France, j'avais même fait un cahier de songes où je lui avais donné justement tous les songes que j'ai fait, où Dieu est venu me parler, Dieu est venu me dire plein de choses. Et c'était un peu ça, les témoignages. Et j'ai vécu un truc récemment, je ne sais pas si je t'en ai parlé. J'avais fait un songe et bizarrement, moi, je faisais énormément de songes. Et dans les songes, c'était même les morts, mon oncle, chez qui il est allé, qui est décédé, qui venait me parler en songe, qui disait non, c'est bon, viens, on va partir. C'est l'heure d'activer. Voilà, j'ai vécu toutes ces choses-là. Mais récemment, j'avais fait un autre songe où c'est ma mère qui est décédée, justement, qui était là. Et qui me parlait et tout ça. Et puis quand je me suis réveillé, je me suis dit non, c'est pas normal que je vois encore les morts et tout ça. Et j'ai prié. Et bon, je n'arrive pas à prier dans la chambre pour ne pas réveiller les enfants, donc je suis venu prier ici. Et quand je me suis mis à genoux, dès que j'ai commencé à prier, j'ai eu une vision. Dans la vision, c'est comme si j'étais emporté en fait. Et j'étais dans les nuages. Et je voyais un immeuble qui sortait des nuages. L'immeuble même était un peu délavé. Mais j'étais tiré vers le haut. J'étais tiré par le haut. Et quand j'ai levé la tête pour voir qu'est-ce qui était en train de me tirer, j'ai vu une colombe blanche. La couleur était blanche. Je voyais que les ailes et la queue. Et elle était en train de me tirer pour aller vers le haut. Comme l'oiseau qui attrape. Voilà, c'est un oiseau en fait. Il se bat comme ça pour qui m'avait attrapé et je suis en train de monter pour aller vers le haut. Et quand je regardais, je voyais les nuages, je voyais un immeuble qui sortait. Et moi, je suis en train de monter. Et quand je levais, c'est là que j'ai vu l'oiseau. Et dès que je suis revenu à moi, j'ai pas compris la vision. Je me suis dit, mais c'était quoi ça? Après, un autre songe encore où je marchais dans la rue. Là, c'est la vision, tu ne dors pas. Ça c'était, je dormais pas, je suis en train de prier. Ou encore, je suis en train de prier et je me retrouve, c'est comme si je suis dans le ciel et je vois une sorte de trône mais en verre comme ça. C'est comme une sorte de cristal. Comme si c'était transparent. Voilà, transparent mais taillé comme le verre, le bas du verre là. Taillé comme ça. Et ça formait le manche d'un fauteuil. Voilà, comme ça, et je voyais seulement que cette partie-là. Et je voyais comme si c'était un étage en verre. Et il y avait plusieurs niveaux. Et c'est un truc que j'avais vu, bon, jusqu'à présent, j'ai pas compris c'était quoi. Et c'était un peu ça en fait, quoi. Les choses que je voyais. Et j'avais fait un cahier et non. Voilà, donc c'est ce qui me revient en tête, c'est ce que je raconte. Donc c'est un peu ça le témoignage que j'ai eu. Donc à partir du moment où le Seigneur t'a apparu, l'islam était terminé pour toi. Mais comment tu as fait, puisque dans l'islam on dit que
ils adorent le vrai Dieu. Et tu faisais ce qu'on appelle l'appel de prière le matin, ils appellent à la prière. Mais est-ce que ça veut dire que malgré que tu faisais ça, tu n'étais pas en paix à l'intérieur? Non, je n'ai même pas la conviction. Je le faisais parce que mes parents étaient musulmans, puis on me disait de prier. Oui. Et il t'arrivait de lire le Coran, on vous enseignait le Coran, on vous enseignait aussi le Coran. Je connaissais les versets parce que l'idée c'était d'apprendre les versets coraniques en fait. Oui. Bismillah, Kula Zorabi, tous les trucs. Quoi. Donc on apprenait ça puis on récitait. Oui. Donc durant la prière, tu récitais, tu donnais tes différentes prières. Souvent, entre nous les enfants, on faisait une concurrence pour qui mémorise le plus de versets et tout ça. Oui. Donc c'était un peu ça. Et donc ça veut dire que tu peux donc dire assurément maintenant que Dieu n'est pas dans le Coran. C'est clair. C'est clair. Parce que déjà, comme je l'ai dit et je le dis toujours, c'est pas un homme qui est venu me convertir. Oui. Pour dire qu'un autre homme m'a venu, puis me dit une autre théologie, puis je crois. Oui. C'est le roi de gloire. J'ai rien donné pour que le Seigneur vienne me parler à plusieurs reprises comme ça. Et personne d'autre ne pourra venir m'arracher ça. Amen. Que ce soit un ange qui vient s'asseoir pour me dire, si tu le vois, je ne peux pas, parce que devant Dieu, je ne pourrais pas. Moi, je vais répondre. Je suis comme Thomas, parce que toi, tu ne peux pas te permettre de ne pas croire. Et la grâce que tu ne peux pas te permettre de ne pas croire. Donc, je ne peux même pas me dire que non, l'islam, quelque part. Non. La conviction que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui m'a mis dans le Christ. C'est Dieu qui me demande de le suivre. Jésus-Christ, c'est Dieu. Amen. Si les musulmans nous écoutent, les imams t'écoutent là maintenant, là, tous ceux des musulmans qui vont t'écouter, qu'est-ce que tu peux leur dire directement comme message? Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Les œuvres ne mènent pas au ciel. Et Mahomet n'est pas... Ce que je peux leur dire, c'est que si jamais, comme ils le disent, l'islam c'est la continuité, justement, que c'est le dernier prophète qui devait venir, l'islam vient enseigner des choses contraires à la Bible. Non, ce qui fait que ce que je peux leur dire simplement, c'est l'essai de connaître Jésus en fait. Quand tu dis qu'ils ne seront pas sauvés par les œuvres, qu'est-ce que tu veux par là? Explique. Parce qu'il y a des musulmans qui ne comprennent pas cela. Qu'est-ce que tu veux dire par on ne sera pas sauvé par les œuvres? Les œuvres, faire le bien, ils pensent que justement en faisant le bien, en priant 5 fois, en allant à la Mecque, en faisant toutes ces choses-là, que ça, c'est ce qui pourra leur garantir le ciel. Alors c'est pas ce qui sauve. Comment ils doivent faire donc pour être sauvés alors? C'est croire en Jésus-Christ, croire en l'envoi de Dieu, le Fils unique de Dieu. C'est que par ce moyen-là qu'ils peuvent être sauvés. Parce que, comme la Bible dit, il n'y a aucun autre nom qui était donné sur la terre aux hommes qui puissent avoir la vie éternelle si c'est le nom de Jésus-Christ. Et si l'islam même dit le Messie, que le fils de Marie, voici je t'envoie le Messie, on sait que le Messie c'est l'envoyé de Dieu, celui que Dieu a choisi. Mais l'islam dit que, les commentateurs de l'islam disent que c'était à son époque, c'était à Israël, que c'est Mohammed qui a été envoyé sur le seul prophète pour tout l'univers, même chez les djinns, que les djinns sont censés écouter Mohammed, tout l'univers sont censés être soumis à Mohammed. Donc, en ce moment-là, Mohammed vient enseigner des choses qui sont contradictoires à Jésus-Christ, qu'eux-mêmes ils appellent prophète par excellence, le prophète selon Dieu, comme ils le disent, parce que lui-même par sa naissance, c'est un miracle. Donc, si lui il est venu enseigner quelque chose, que Mohammed vient enseigner autre chose. Donc, en clair, il faut que les imams soient sérieux et il faut qu'ils essaient d'examiner la vérité clairement. Quoi d'autre, mon frère? Quoi d'autre? Que dire des gens qui sont dans une famille aussi et dont les pères sont musulmans, les mamans sont musulmans et que peut-être ils ont les mêmes songes comme ça, mais ils essaient de cacher. Ils vivent avec non pas le choix, ils ne savent pas comment faire avec cela. S'ils nous écoutent, qu'est-ce que tu peux leur dire? Il y a des gens qui, comme toi, servent dans les familles musulmanes et qui savent que ceci n'est pas vrai parce que la paix n'est pas dans le cœur. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ce que je peux leur conseiller, c'est faire comme moi, c'est décider justement parce que c'est des choses qu'on ne vit pas dans l'islam. Et même si c'est des choses qu'ils vivent, ils verront tout de suite après qu'ils n'ont pas la paix dans ce qu'ils font. Donc la vérité justement c'est qu'ils doivent saisir cette grâce-là et puis rechercher véritablement le Christ, rechercher Jésus, chercher à le connaître, se rapprocher de ceux qui sont véritablement au fond de Dieu et puis essayer de le connaître. Que le Seigneur te bénisse et que toute la gloire lui revienne. Comme tu as vu l'enlèvement, on espéra être là-bas pour chanter les cantiques nouveaux ces jours-là. Amen. Que Dieu te bénisse. Félicitations mon frère. Pasteur, tu as quelque chose à dire? Non, Voilà.